Emmanuel Sekioba, bonjour. Bonjour. La ville de Goma traverse un contexte particulier d'insécurité. Et quel est votre message, vous, comme notable de la province du Nord Kivu, même si vous êtes en dehors de la ville de Goma? Merci beaucoup mon frère pour cette question qui est une question d'interpellation pour nous tous, hein, que ce soit moi, les citoyens lambda, à l'extérieur comme à l'intérieur du pays, au gouvernement, notre gouvernement, le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement militaire qui est à Goma avec tous les services de l'État qui sont là-bas et même la population. C'est vraiment dommage que le carnage continue dans la ville de Goma. C'est triste, c'est dommage, ça fait très mal. Alors laissez-moi en profiter pour présenter les sincères condoléances à nos familles, à toutes les familles qui ont été éprouvées et qui continuent à subir le coup de l'ennemi, qui joue le malin maintenant, qui commence à utiliser, pas qui commence à utiliser, qui a toujours utilisé la politique d'usure, où ils croient qu'ils vont nous amener à céder à leurs caprices. Et je voudrais dire pour ces familles-là, et encourager notre population aussi d'être une population qui coopère. Parce que mon frère, moi je ne comprends pas comment des gens sont tués la journée à Goma. Quand il y a un événement, les selfies, les photos nous arrivent à la minute, mais personne ne nous donne une photo claire de ces gens qui ont commis cette bavure. C'est aussi une certaine complicité qui est indirecte de la population. Et moi, je demande au peuple, à la population, d'aider. Parce que depuis qu'on a mis notre région en état de siège, il n'y a pas eu grand-chose, hein, je dois vous le dire sincèrement. Et que l'État, s'il faut même aller jusqu'au niveau le plus haut, demander au président de la République de penser à cette pauvre population qui, non seulement ont des parents, des frères, des enfants qui sont dans le camp de réfugiés, non nourris, non soutenus, non aidés. Et maintenant, ceux-là qui sont réfugiés chez des frères, chez des membres de famille de la ville de Goma, ils sont en train de se faire égorger jour et nuit. Excellence, Monsieur le Président de la République, pensez à cela. Hein. Il faut que l'État congolais pense à cette situation de Goma et urgemment là. Pour vous, en fait, quelle serait la solution? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il s'agit d'une stratégie de l'ennemi de pouvoir faire fatiguer les services de sécurité et aussi que la population perde confiance à sa base ou alors à ses autorités? Effectivement, mon frère, je l'ai dit au début, hein, l'ennemi a beaucoup de tactiques, mais il sera vaincu. Je l'ai dit dans une autre communauté que l'on fait, partout les moyens nous allons le vaincre. S'il faut utiliser, je ne sais pas, tous les moyens sont possibles pour que l'on puisse arrêter ces messieurs-là. Ils utilisent la politique d'usure. J'ai même appris que beaucoup de malfrats traversent la frontière, viennent et commettent des forfaits à Goma, disparaissent pour entrer au Rwanda. Il faut dire clairement que les gens témoignent que beaucoup de forfaits qui se font à Goma sont des forfaits qui impliquent des fois nos propres services, semble-t-il, il y a des militaires dedans, mais des individus aussi qui traversent la frontière, qui viennent faire des forfaits chez nous et rentrer au Rwanda. Ce n'est pas une chose que nous devrions laisser passer à la population. La sécurité de notre pays, la sécurité de nos villages, de nos maisons dépend de nous-mêmes aussi. On ne va pas quand même mettre un policier à la porte de chaque maison. Non, le pays ne sera pas balkanisé. Il ne sera pas balkanisé, il se trompe. Emmanuel Sekioba, merci.